Les éditions anglaises sont incroyables et aujourd'hui je vais vous présenter les pépites que j'ai dans ma collection. On va commencer avec l'édition la plus connue, la Deluxe de Berserk. Alors dans cette vidéo on va parler un peu des specs et le prix de chaque édition. Alors la Berserk Deluxe, elle compte 3 volumes en un gros volume Deluxe comme celui-ci. Au niveau du prix, ça varie souvent, moi je les achète sur Amazon et en général on est entre 40 et 47 € par tome. On est sur un format qui est très grand pour vous donner une idée. Ça c'est un manga classique, ça c'est la taille de la Berserk, qui sont vraiment immenses ces tomes. La qualité est juste incroyable. Déjà on est sur une couverture qui est une couverture rigide, il y a un effet faux cuir, j'adore l'effet en relief de la marque du démon, la couleur rouge comme ça, franchement je la trouve incroyable cette édition. Et juste derrière moi, on peut voir un peu comment ça donne quand vous en avez plusieurs. Moi, j'ai les 12 premiers et cette édition, elle est juste incroyable. Certes, elle est coûteuse parce que voilà, entre 40 et 47 €, mais pour les dessins de Berserk et de Kentaro Miura, franchement, il n'y a pas à dire, c'est juste magnifique. Et le papier est d'une super qualité. On ne voit pas à travers. Et puis même le papier un peu glacé. Et franchement, j'adore cette édition. Elle est juste trop belle. Certes, c'est pas la meilleure façon de pouvoir lire un manga parce qu'ils sont assez lourds comme volume. Par contre, dans une mangatech, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça, ça a vraiment trop de la gueule. On va continuer chez le même éditeur qui est Dark Horse. On a la Deluxe de Hellsing. Alors la Hellsing, elle est complète en 3 volumes. Ça c'est le tome 1 et j'ai 2 autres tomes pour compléter la série. Alors là par contre, Hellsing, elle est plus chère que la Berserk. On est à 49 € par tome. C'est très coûteux, mais encore une fois, regardez-moi ce travail encore. Couverture rigide, j'ai oublié de le dire, mais sur la Berserk, on a aussi, comme sur la Hellsing, le petit liseré qui va bien. Encore une fois, on a un travail en relief avec la croix. Sur les 3, c'est le même design devant. Et j'adore le rouge qui pète comme ça. Et c'est, franchement, je les trouve vraiment trop beaux. Et ça, les Hellsing comme les Berserk, ça doit bien faire facilement quand on y a 2 ans que je les ai. Et l'édition, elle bouge pas. Franchement, c'est d'une qualité top. Et quel régal de pouvoir découvrir Hellsing avec ce grand format parce que les dessins dans Hellsing ils sont juste magnifiques. Et j'ai vu l'édition française qui est très jolie, mais pour moi c'est trop petit. Mais regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. Ce noir, ce blanc, les dessins sont juste trop beaux. Si tu aimes les vampires et tu aimes la baston, va découvrir Hellsing, c'est excellent. On va passer au format omnibus. Alors les omnibus en général c'est un format qui regroupe 2 à 3 volumes. Ils sont plus petits que les formats comme les Hellsing ou encore les Berserk. On va parler d'une série que je suis en train de lire actuellement et qui est juste trop bien. On va parler de Blade of the Immortal ou L'habitant de l'infini en français. Alors là, sur ces volumes-là, on est à 22 € par tome et moi, j'adore les dos de cette collection. Je ne sais pas si on peut les voir, ils sont ici. Je vous mettrai une photo pour que vous les voyez un peu mieux. Et cette série, elle est juste trop bien et j'adore ces dos. Le format, il est plus grand que celui qu'on a en français parce que L'habitant de l'infini, cette série, elle est juste trop bien. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, le format qu'on a en France, cette édition, je trouve qu'elle est trop petite. Je crois qu'elle s'arrête à peu près ici, l'édition française. Et L'habitant de l'infini, si tu as déjà lu, tu sais à quel point les dessins crayonnés sont particuliers. Et c'est dommage que ce soit vraiment un petit format. Par contre, le bémol avec cette édition, c'est que c'est dans un sens de lecture européen. Donc tu vas lire de gauche à droite. Il faut aussi savoir que L'habitant de l'infini existe dans une version Deluxe comme les Hellsing ou les Berserk, donc c'est un grand format. Je me suis tâté longtemps avant de savoir est-ce que je vais prendre le format Omnibus ou le format Deluxe. Je connaissais pas trop le manga et je me suis laissé tenter par ce format qui est quand même beaucoup moins cher. Mais maintenant que je suis quasiment à la fin de la série, il me reste encore un volume à lire. Je me tâte à revendre les omnibus pour prendre la Deluxe parce que c'est trop bien. Les dessins crayonnés sont juste excellents et franchement je me tâte, mais j'adore les dos de cette édition. Elle est vraiment trop belle. Maintenant on va parler de l'omnibus avec la plus belle fresque. Les dos sont juste magnifiques. C'est Vagabond. Alors là sur Vagabond, on est sur du double tome. Au niveau du prix, on est autour de 19 à 22 €. Ça change tout le temps sur Amazon. Il faut savoir que très récemment, il y a quoi, peut-être ça 4-5 mois, ils ont sorti la Deluxe. Donc comme pour
les Hellsing ou pour les Berserk. Le prix, il est super abordable, on est sur 38 €, donc oui, ça reste cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher que la Hellsing qui est à 49 et l'édition, elle est juste magnifique. Et là, je me tâte réellement parce que j'adore les dos, je vous les montrer parce que là, ils sont un peu loin, mais l'édition, elle est juste trop belle et je me retâte à la vente parce que Vagabond, si tu n'as pas encore commencé, les dessins sont juste trop beaux. Et quand tu as eu le plaisir de découvrir un manga avec de beaux dessins sur un grand format, et bah tu deviens accro. Et moi franchement, même si la fresque est super belle, j'ai envie de le découvrir sur un grand format et je pense que je vais revendre mes omnibus. En plus, le truc qui est chiant avec les omnibus de Vagabond, c'est qu'ils sont souvent en rupture et certains tomes sont ultra chiants à trouver comme le numéro 8 et le numéro 9. Du coup, je me dis peut-être que je revends mes 8 premiers et je me prends la Deluxe parce que c'est un pur régal, elle est juste trop belle. On va continuer avec mon édition préférée en petit format, ce sont les JoJo Bizarre Aventure. Alors là, au niveau du nombre de pages, on est plus sur du tome individuel, voire tome et demi. Là, par contre, ça chiffre, mais l'édition, elle est juste trop belle. On est sur un format cartonné avec des covers juste incroyables. Et au niveau du prix, par tome, en général, on est entre 17 à 22 €. Donc ça, c'est pour la partie 4. J'adore les dos. J'ai aussi la partie 5 Golden Wind. Donc encore une fois, j'adore le travail qui est fait sur les covers. Elles sont juste trop belles. On a la partie 2 qui est pour moi la meilleure partie que j'adore. Franchement, regardez-moi ça. Au niveau des dos, je suis plus fan de la partie 4 ou la partie 5 et aussi la première partie. La voici. Mais le prix est cher. Mais franchement, le fait que ça soit cartonné et ça a vraiment de la tronche. Je vous les mets juste les uns à côté des autres. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Moi, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai acheté l'intégrale de JoJo en français, donc je pense que je vais sûrement revendre ceci, mais juste de les avoir en main, qu'est-ce qu'elle est belle cette édition, et voilà, par contre, ça coûte très cher. Une autre édition que j'adore, c'est l'édition de Parasite en full color. Alors ça, c'est vraiment une dinguerie, on est sur du tome individuel, la fresque va écrire Parasite, et là on est sur du full color pour un prix de 18 €. Et un truc que j'avais peur, c'est qu'avec la full color, j'avais peur que ce soit de la couleur dégueulasse. Et franchement, c'est super qualitatif. Regardez, moi ça, j'ai lu le premier volume que j'ai adoré et je me suis mis en attente que la série soit finie entièrement pour pouvoir lire. Et je la trouve trop belle cette édition. Encore une fois, on est sur du cartonné. Regardez-moi ça encore à l'intérieur, c'est trop beau. Et j'adore le fait qu'elle soit full couleur sur ce format dur. 18 €, ça a un prix. Mais pour une telle édition, moi ça me dérange pas de dépenser, surtout que Parasite c'est vraiment un manga que tout le monde adore, c'est vraiment un classique et j'ai vraiment hâte de le découvrir dans cette version full couleur. Autre édition qui est incroyable quand on la compare à l'édition française, c'est l'édition de Fifth of the North Star, Ken le Survivant. Cette édition, elle est juste trop belle. Encore une fois, on est sur du cartonné et je sais pas si on va trop le voir à la caméra, mais il y a un délire avec les constellations comme ça en brillant. Cette édition, elle est juste trop belle. Encore une fois, on est sur un format plutôt individuel. La série est complète en 18 volumes et on vient juste d'avoir le dernier volume. Là, ça coûte assez cher. On est sur du 22 € par tome. Mais si tu aimes la bonne baston, si tu aimes les mangas old school et si tu aimes le mangaka qui a inspiré le créateur de JoJo, et bah franchement, c'est une série à découvrir. Et l'édition, moi franchement, je la trouve magnifique. Les dos sont trop beaux et j'adore, voilà, c'est toutes ces petites touches là de sang, que ça soit la constellation qui est là, c'est juste trop beau. Et quand tu vois l'édition française qu'on a et le prix à laquelle elle coûte, bah, franchement, celle-ci, elle est vraiment pas dégueulasse. Ah, on commence un peu à le voir. Ça, franchement, très bien. Une autre super édition, c'est la Full Metal de Full Metal Alchemist. Alors, elle ressemble énormément à la version française, sauf que, je pense que tu t'en doutes, elle est en format cartonné et pour moi ça change tout. J'adore aussi le travail de vernis sélectif et chaque tome a une couleur différente qui brille comme celle-ci et je trouve que c'est juste trop beau. Certes, encore une fois, elle coûte son pesant d'or parce qu'on est sur du 22 € par tome, mais si tu aimes Full Metal, ce manga qui est vraiment un classique, je trouve que ça n'a pas de prix parce que elle est vraiment trop belle cette édition. Et puis encore une fois, ce tome là je dois l'avoir depuis 2-3 ans et comme vous pouvez le voir, il a pas bouger, c'est vraiment de la bonne cam ce qu'ils font en anglais quand même. On va continuer avec une édition que j'ai aussi bien en français que en anglais, et bah ce sont les
Prison School. Là, c'est la version omnibus. Je l'ai acheté parce que je kiffe l'Edo. On peut voir aussi le reste de l'édition. La série, elle est complète en 14 volumes dans ce format anglais. Au niveau des tomes, elle coûte assez cher parce qu'on est sur du 17 €. Il n'y a rien de très spécial, hein, c'est pas du cartonné, c'est sur un format assez souple. On est quand même sur, au niveau format, comme les Full Metal Alchemist. J'ai vraiment acheté cette édition parce que juste, j'adore l'Edo. Entre temps, j'ai aussi pris l'édition en français. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen que je revende l'édition anglaise pour garder la française. Mais je voulais vous la présenter. Et on va finir avec le dernier manga qui est Homunculus. Homunculus dans cette version omnibus en 2 volumes. Donc là, j'ai le volume 1 et le volume 2. Au niveau des prix, là aussi, ça chiffre un peu. On est autour des 25 à 28 € par tome. Après, voilà, c'est une série qu'en France, malheureusement, elle n'est plus trouvable ou à des prix complètement exorbitants. Moi, j'avais envie de découvrir la série sans la lire en scan. J'ai pas encore commencé, j'attendais que la série soit complétée. Et je pense que là, ça va être un sacré challenge parce que voilà, le manga est assez psychologique, assez profond. Et je pense qu'en anglais, c'est un sacré challenge. Mais voilà, au niveau de l'édition, pas plus à dire. Franchement, c'est très très beau. Le papier est plutôt pas mal. On voit pas à travers. Et voilà, je suis curieux de découvrir ce manga parce que c'est vrai que quand je regarde les dessins, ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Regardez-moi ça. Donc voilà pour Homunculus. Et pour finir, on va parler de 3 éditions que j'aimerais avoir en anglais. La première, c'est Vinland Saga. Ils viennent d'annoncer, ils sortent là, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont déjà sortis de la version Deluxe. Je mettrai des images, elle est juste trop belle. Au niveau du prix, encore une fois, ça chiffre, parce qu'on est aux alentours des 49 € par tome. La deuxième édition que j'aimerais avoir en anglais, c'est les Trigun. Les Trigun, pareil, ils sont aux alentours des 44 €. On est sur le format Hellsing, sur les formats Berserk. La chose que j'aime bien avec les Trigun, c'est que chaque couverture a un design différent. Que ce soit sur les Hellsing ou sur les Berserk, c'est toujours la même chose. Et là, sur les Trigun, chaque tome a un design différent. J'aime bien le petit ajout. Et la dernière, c'est la version omnibus de Initial D. Et là, au niveau du prix, on est sur du 20 €. Et je pense qu'au niveau de la taille, on est sur soit sur du Homunculus ou du Prison School, sachant que la série, elle est plus vraiment trouvable en français. Puis elle délire avec Kazé et Crunchyroll, où en fait Crunchyroll, ils ont sorti les 2 derniers tomes avec leur nouvelle cover. Je trouve ça complètement débile. Ils ont dû finir la série complète avec les 42 volumes, mais non, faut que t'aies 40 tomes Kazé et que t'en aies 2 Crunchyroll, c'est complètement débile. Du coup, je pense que l'Initial D, je les ferai en anglais. 20 €, c'est un peu plus cher, mais je me dis qu'au moins les covers, elles sont vraiment sympas. Je kiffe les grands formats, donc on verra. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi si certaines de ces éditions anglaises te font envie. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, aime la vidéo, mets-moi un commentaire, mets-moi un boost, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo, ce sera soit un petit vlog achat manga d'occasion sur Lyon ou une vidéo de mes mangas les plus rares. On verra. Sur ce, c'était Erdaxel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!